Congolais, vous êtes une puissance, vous vous en rendez même pas compte que vous êtes vraiment une puissance. Ils sont passés par le Rwanda parce que au niveau infrastructure, on était assez avancé pour pouvoir accéder à l'Est. Mais la guerre que le Rwanda a connue, c'était pour accéder au Congo. Le Rwanda ne les intéresse pas. Donc, la vraie puissance, c'est vous les Congolais. Non seulement vous avez des richesses naturelles, mais vous avez d'autres richesses. Vous avez des gens qui sont instruits. Là, je suis en train d'intervenir, mais à côté des Congolais, nous les Rwandais, on a du mal à nous exprimer. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'utiliser les outils que vous avez. Vous venez de dire que vous suivez son Instagram. Vous utilisez ces outils-là. Soyez maître de votre destin. Je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent venir vous imposer leur histoire alors que vous avez, vous, votre propre histoire, et que vous avez été à l'école, que vous savez écrire, que vous pouvez intervenir. Je le vois souvent sur Twitter. J'ai des amis congolais, des fois, qui me remercient parce que j'interviens des fois sur Twitter, qui me remercient d'avoir intervenu sur la réalité de votre histoire. Mais derrière les insultes que je vois, c'est une institution. C'est une institution, ils sont organisés. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ne sont pas plus nombreux que vous. Ils n'ont pas plus d'arguments que vous. Déjà, si vous arrivez à mener cette guerre-là en étant maître de votre destin, à votre niveau, vous pouvez le faire. Donc, je pense que je réponds en partie à votre question en disant que de votre côté, vous pouvez intervenir sur ce point-là et peut-être que ça fera changer vos politiques. Parce que les politiques, ils suivent ce que la population leur dit. S'ils voient que vous êtes nombreux à intervenir en disant ceci, cela, ne vous cachez pas, n'allez pas vous cacher dans les salons, discutez dans les salons, venez dans les conférences, dites-le. Vous avez les réseaux sociaux aujourd'hui, dites-le devant les réseaux sociaux. À l'époque, on a connu des difficultés parce que la guerre qui nous a été imposée, on a eu les TF1, les CNN, tout le monde était contre nous. On ne pouvait pas s'exprimer. Je me rappelle, je peux vous donner une anecdote. Elle a fait des interviews, on a passé des heures et des heures. Une fois, on a passé toute une journée avec un journaliste qui nous demandait notre histoire, il nous a raconté. Et à la fin, le rédacteur en chef lui a dit non, tu peux plus. Ou d'autres fois, tu pouvais raconter ton histoire pendant des heures et des heures. On va prendre une petite partie ou qui vont utiliser contre toi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai ma fille et elle ne regarde pas le journal. C'est à la maison, je suis pratiquement le seul à regarder le journal. Ma fille suit tout sur Twitter et suit tout sur Instagram. C'est un outil considérable. Vous ne vous rendez pas compte de la portée de cet outil-là. Donc, tous ces gens-là qui sont là à vous imposer des choses, je vous dis, vous êtes maître de votre destin. C'est à vous de leur imposer. Et si vous imposez et que les politiques voient que vous portez ce mot-là, ils vont vous suivre, ils n'ont pas le choix. Parce que le politique est là pour travailler pour son peuple.